Bon, j'ai rapporté le texte de confession d'un cardinal pour ne pas l'oublier. Être chrétien, c'est s'accepter comme les mains de Dieu dans ce monde. Un saint est avant tout un humain qui a fait de sa vie l'incarnation de la tendresse de Dieu pour les personnes qu'il a côtoyées. Et puis il dit, le cardinal, que la foi vient en second lieu. Celui, je préférerais, bien il parle de son petit ami qui s'appelle Po. Il pourrait s'appeler Alphonse ou Arthur, ce serait plus simple pour nous, mais c'est Po. Alors il s'appelle Po et il dit ceci, je préférerais bien sûr qu'il connaisse l'origine de ma présence, le Christ, celui au nom de qui je suis à son chevet. Mais cette connaissance de l'ordre de la foi vient en second dans l'ordre des priorités. Ce qui compte pour Po, c'est qu'il ressente cette tendresse. Ce qui compte pour moi, c'est de la lui offrir. La première évangélisation, c'est celle, non pas d'annoncer le Christ, mais d'aimer les gens autour de nous. Et dans ma communauté, on a beaucoup de confrères en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on ne peut pas annoncer le Christ directement. Ils vont nous remettre sur l'avion le lendemain matin. Alors, ce qu'on fait, on a des bibliothèques, on a des services qu'on offre aux gens, on les aime comme ils sont, on partage leur vie. Et ça, ils comprennent ce message d'amour. Il y a certaines de nos familles québécoises où c'est exactement la même chose. J'ai des frères qui n'ont pas vu l'intérieur d'une église depuis 40 ans, 3 de mes frères. Si je leur parle de Dieu et du Christ directement, ils vont m'envoyer promener. Il faut simplement que je sois une présence aimante parmi eux. Si un jour ils me posent des questions sur la foi, je répondrai. Mais dans certains milieux, ici au Québec, si vous arrivez et vous parlez du Christ directement, ils vont vous envoyer promener. Et ce n'est pas ça la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation consiste à annoncer le Christ de façon à ce que les gens d'aujourd'hui comprennent, dans un langage qu'ils comprennent, dans une culture qu'ils comprennent. Et c'est ça qui n'est pas facile. Bon. Hier, je parlais de l'exemple de l'amour humain qui est une très bonne façon pour nous de comprendre l'amour de Dieu. L'amour humain, ça commence par un désir qui pousse un garçon vers une fille et c'est la soif de la rencontre qui les amène l'un à l'autre. Ensuite, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, fortement ou lentement. Ensuite, ils se mettent beaux, belles, deviennent beaux, belles. Ensuite, ils se fiancent. Et hier, vous étiez fiancés. Et qu'est-ce qu'on fait avec les fiancés? Qu'est-ce que font les fiancés? Ce qu'ils font, les fiancés, c'est qu'ils vont s'attacher l'un à l'autre. Le garçon, il va cesser de regarder les autres filles, et la fille va cesser de regarder les autres garçons. Ils vont dire, c'est toi que j'ai choisi, avec toi je vais aller jusqu'au bout du monde et je vais transformer le monde, regardez-moi. Ça, c'est les fiançailles, et ils vont s'attacher l'un à l'autre. Ils vont se fréquenter de plus en plus. C'est là que nous sommes rendus maintenant dans notre retraite. La soif de Dieu, la soif d'infini qui nous habite et qui est un don de l'esprit, fécondité de la résurrection de Jésus. Cette soif nous a amené à la rencontre de Dieu. La rencontre nous amène à la libération du mal. Dieu nous libère du mal, plus ou moins rapidement. Écoutez ce que disait saint Augustin. Ah, le pauvre adolescent que j'étais, au seuil même de l'adolescence, je t'avais demandé la chasteté,
Donne-moi, avais-je dit, chasteté et continence, mais s'il te plaît, pas tout de suite. Je craignais en effet d'être par toi vite exaucé, vite guéri du mal de la convoitise que j'aimais mieux voir gorgé qu'éteint. Alors, bref, on est sauvé du mal petit à petit, tout au courant de notre vie. Et ensuite, on dit, waouh, la vie est belle. Dieu est avec moi, je veux vivre et vivre au maximum ma vie. Et quel est l'être humain qui a le mieux vécu sa vie? C'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Si jamais on me dit que Gandhi a mieux vécu une vie d'homme que Jésus, je vais me mettre à la suite de Gandhi ou de Bouddha ou de je ne sais pas qui. Mais il n'y en a pas, à mon avis, d'être humain qui a mieux vécu une vie d'homme que Jésus. Je vais donc m'attacher à Jésus. Et l'attachement à Jésus dans le Nouveau Testament, à partir de maintenant, on se centre sur le Nouveau Testament. Jusqu'à hier, on pourrait avoir prié sans Jésus. Dieu me rencontre, Dieu me libère du mal, je choisis de vivre. Mais pour moi, vivre, c'est le Christ, et à partir d'aujourd'hui, on va être dans les évangiles. Et ce qui m'amène à une petite histoire, parce que pour s'attacher au Christ, pour s'attacher à Jésus, il faut savoir qui il est, il faut le connaître, il faut l'apprivoiser. Et les textes qui nous parlent de qui est Jésus, ce sont les textes, les récits de l'enfance dans le Nouveau Testament, l'enfance dans Saint Matthieu, dans Saint Luc, le prologue de Saint Jean. Tous ces textes-là nous disent qui est Jésus. Il y a d'autres textes aussi, le baptême de Jésus, la transfiguration, mais les textes qui nous disent qui est Jésus sont concentrés dans les récits de l'enfance. Alors voici une histoire de Noël, un conte de Noël. C'est Noël aujourd'hui dans notre retraite. Alors c'était à la crèche de Bethléem et Jésus était né et il était couché dans la paille avec Joseph et Marie et le bœuf et l'âne. Et tout était paisible et tranquille. Et tout à coup, à la porte, on a cogné à la porte. Et la Sainte Vierge a eu peur un peu quand elle a vu qu'on cognait à la porte. Mais Joseph était là. Alors la porte s'est ouverte, puis il y a une vieille femme qui est entrée. Elle était vieille, elle était ridée. Elle avait des haillons, elle était mal habillée. Mais elle avait des yeux perçants. Puis elle a vu le petit Jésus. Puis, lentement, elle s'est approchée, pour ne pas faire peur au petit Jésus ou à la Sainte Vierge. Elle s'est approchée lentement. Elle était toute courbée, puis toute ridée, puis toute pas belle. Elle a apporté quelque chose qu'elle a déposé dans la paille près du petit Jésus. Et après avoir déposé son cadeau au petit Jésus, elle est sortie, puis tout à coup, elle était toute droite et elle n'était plus ridée. Elle était comme vos jeunes sœurs ici, là, toutes belles. Alors là, Saint Joseph est allé voir quel était le cadeau qu'elle avait apporté. Vous savez ce que c'est? Une pomme. C'est la fin de l'histoire. C'était Ève qui était venue apporter la pomme et elle avait rencontré son sauveur et elle était sortie. Il faut tout leur expliquer. Voilà l'histoire, petite histoire de Noël. Aujourd'hui, nous voulons nous attacher au Christ de plus en plus fortement pour le connaître, l'aimer davantage. Qui est Jésus? Pour s'attacher à quelqu'un, il faut le connaître. Alors, la réponse se trouve dans les récits de l'enfance. Les récits de l'enfance, vous pouvez croire que tout s'est passé comme c'est écrit.
La commission biblique pontificale, déjà en 1964, a dit que les récits de l'enfance ne sont pas à prendre au sens littéral. Quand j'ai fait un recyclage à l'Arbrel en France, près de Lyon, en 1977, un dominicain qui nous a dit tous les récits de l'enfance ne nous apprennent absolument rien sur l'enfance de Jésus, mais ils nous disent qui il est. Les récits de l'enfance, c'est comme la préface d'un livre. La préface d'un livre, on l'écrit à la fin. Et les récits de l'enfance ont été écrits à la fin de l'Évangile. On a commencé par écrire les récits de la résurrection et de la mort de Jésus. Après ça, quand on a écrit l'Évangile, il est ressuscité, celui que vous avez crucifié. Ensuite, on a rajouté la vie publique de Jésus. Puis quand on a eu fini d'écrire l'Évangile, on a rajouté la préface, c'est-à-dire les récits de l'enfance, pour nous dire qui est Jésus, pour nous attacher à lui et le suivre dans tout le parcours de l'Évangile. C'est comme une préface. C'est comme quand on présente un conférencier. On donne toutes ses qualités puis tous ses diplômes pour qu'on s'attache à ce qu'il va dire. Et les récits de l'enfance nous disent qui est Jésus. Et ne nous apprennent rien sur son enfance, ou à peu près rien. Sinon qu'il est né quelque part en Israël, peut-être à Bethléem, probablement Bethléem, mais peut-être à Nazareth, on ne sait pas. Mais c'est sûr que dans l'Église, on dit depuis toujours qu'il est né à Bethléem, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qui il est. Et les récits nous disent qui il est. Alors voici qui est Jésus, en suivant les textes. Par exemple, la généalogie dans Saint Matthieu. La généalogie dans Saint Matthieu. Attendez un peu. Je me trompe encore. Jésus est fils d'Abraham. C'est ça. La généalogie part d'Abraham jusqu'à Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total de générations, donc 14, plus 14, plus 14, ça fait 3 fois 14, ça fait 6 fois 7. Jésus est né au début de la 7e série de cette génération. Jésus est celui qui accomplit l'histoire. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Jésus fait partie de son peuple, un peuple pécheur, parce qu'il y a des bandits là-dedans, dans ses ancêtres, certains rois. Et les femmes qui sont dans sa généalogie ne sont pas toujours des femmes d'une vie pure. Ça nous dit qui est Jésus. C'est un être humain descendant d'Abraham, un juif, comme les autres. Comme les autres, et pas tout à fait, parce qu'il n'est pas engendré de Joseph. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Ici, en petit changement. Donc, on nous dit, voilà, qui est Jésus. Aujourd'hui, moi, je vous inviterai à méditer la visite des mages. La visite des mages, c'est très important parce que c'est pour des missionnaires, c'est l'ouverture universelle de la présence de Jésus. Jésus, il est pour tout le monde. Et les mages, il y en a 3. Gaspard, Balthazar, Melchior. C'est pas dans la Bible, ça. Et quand on a une crèche, je ne sais pas si dans votre crèche, mais quand on a les rois mages, c'était pas des rois. C'est une histoire, de toute façon. Alors, les rois, il y en a un qui est blanc, un qui est noir, puis un qui est jaune. Vous regarderez dans vos images, vos statues des rois mages. Il y en a un qui est jeune, il y en a un qui a l'âge moyen, puis il y en a un qui est plus vieux. Bref, c'est toute l'humanité. Jésus vient pour le monde entier.
Ils sont venus de très loin, ils ont suivi l'étoile et sont arrivés à Bethléem. C'est la dimension universelle de la venue de Jésus sur la terre. Et ils sont allés voir Hérode, mais en fait, lequel des Hérodes qui s'est ému? Ce n'est pas Hérode le Grand, c'est Hérode du temps de Jésus, celui qui l'a envoyé promener à Pilate, et de Pilate à Hérode. C'est ce roi-là qui a eu peur de Jésus et qui l'a fait crucifier. Alors ce texte-là nous parle déjà de ce qui va arriver. La fuite en Égypte, Jésus est le nouveau Moïse, alors il faut qu'il aille en Égypte. Voyez-vous, vous pouvez penser que tous ces faits-là sont historiques. Ça ne me dérange pas beaucoup. Vous pouvez penser qu'il n'y a rien d'historique là-dedans. Jésus n'est jamais allé en Égypte. Même si vous allez au Caire, vous allez trouver 9 églises catholiques dans lesquelles on dit que Jésus est venu dans cette église-là. Alors je disais ça au centre 4 saisons, qu'on avait une égyptienne, une sœur égyptienne justement. Elle ne m'a pas grondé quand j'ai dit ça. Mais il fallait que Jésus aille en Égypte parce que c'est le nouveau Moïse qui va conduire son peuple à travers le désert jusqu'à la terre promise. Donc il faut prendre la fuite en Égypte. Le massacre des saints innocents, c'est jamais arrivé, c'est pas un fait historique, ça. Vous pouvez croire que c'est un fait historique. Ce qui est plus important, c'est que dès qu'une communauté chrétienne sérieuse, engagée, paraît quelque part, elle va être persécutée. Ça, c'est important. Les chrétiens sont persécutés en Syrie actuellement, ils sont persécutés au Nigeria, ils sont persécutés dans le monde beaucoup plus qu'avant. Dès qu'il y a une communauté chrétienne qui va annoncer la vie, l'amour et dénoncer le mal, ils vont être persécutés. C'est ce que ça veut dire, le massacre des enfants de Bethléem. Ça fait référence au massacre des enfants dans le temps de Moïse. Là. Moïse, on l'a sauvé des eaux parce que sa mère l'a mis dans un petit panier, puis la princesse l'a recueilli. Jésus est le nouveau Moïse. Alors, celui qui écrit le Nouveau Testament, il ne veut pas rapporter des faits qui se sont passés tels quels. On a pensé ça pendant beaucoup trop longtemps. Il veut nous dire qui est Jésus. Il est ce nouveau Moïse. Et il revient d'Égypte. Dans les récits de l'enfance, Jésus est l'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Il est le Fils du Très-Haut. Il est le fils de Marie, de la descendance de David. Il est un homme comme nous. Il est le Messie. À Bethléem, vous êtes né un sauveur, rejeté par son peuple, accepté par les païens, les mages. C'est les païens qui acceptent le Christ. Il est le nouveau Moïse à la tête de son peuple dans le désert de cette vie. Il est victorieux des tentations dans le désert. Jésus passe 40 jours au désert. Comme les Hébreux ont passé 40 ans au désert, ils ont été vaincus par la tentation. Jésus est victorieux de la tentation. Il est le bien-aimé du Père à son baptême. Il dépasse de loin Jean-Baptiste. Saint Luc fait toujours une comparaison entre Jésus et Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il a toujours le dessous. Les comparaisons, Zacharie doute, Marie ne doute pas, etc. Toutes les comparaisons entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est parce qu'au moment où on écrivait, où Saint Luc écrivait vers l'année 80, il y avait des gens qui se réclamaient de Jean-Baptiste et qui disaient c'est lui le Messie, c'est lui qu'il faut suivre. L'évangéliste dit non, et pour qu'on comprenne, il compare toujours Jean-Baptiste à Jésus en mettant toujours Jésus plus grand, plus fort, plus meilleur que Jean-Baptiste. Il est le roi des Juifs, il est le sauveur du monde. Les païens viennent lui apporter de l'or parce qu'il est roi, de l'encens parce qu'il est Dieu, de la myrrhe parce qu'il va mourir sur la croix. Il est chez lui au temple,
Son enseignement est plus grand que celui des savants. Il est reçu chez les pauvres. Les bergers représentent les pauvres, ce sont ceux qui l'accueillent. La persécution surgit dès qu'il paraît. Tout de suite après la fête de Noël, c'est la fête de Saint-Étienne, le lendemain, le 26 décembre. Pourquoi ça? Parce que dès que Jésus paraît, la persécution se met en branle. Et après, c'est la fête des Saints Innocents, le 28. Ensuite, la fête de la Sainte Famille. Voilà où habite Jésus, c'est dans l'intimité de son Père, dans un amour qui l'amène à donner sa vie. Ça, cela nous est dit dans les récits de l'enfance. Il y a bien d'autres choses qui sont dans les récits de l'enfance. Il est humble, il est couché dans une crèche. Il est la lumière des nations, il est la gloire d'Israël. Il est fils d'Adam. Il est roi comme David. Il est solidaire de son peuple, lumière des nations. Il est chef, il est Messie, roi des Juifs, etc. Ça devrait être assez pour qu'on s'attache à lui. Quand on dit tous ces titres de Jésus, ces titres-là, Jésus les a reçus à sa résurrection. Sauveur du monde, Fils de Dieu au sens fort. Ce sont des titres qu'on a donnés à Jésus seulement après sa résurrection, mais on les met dans les récits de l'enfance pour qu'on s'attache à lui. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, on veut s'attacher à lui. Alors, si vous pensez que tout ça, ce sont des faits historiques, tant mieux. Moi, je pense que tout ça, c'est une façon de faire de la littérature au temps de Jésus. On invente des histoires qui sont prises dans l'Ancien Testament, qui sont des références à l'Ancien Testament pour dire qui est ce Jésus qui vient au monde. Prenez par exemple, un dernier exemple, c'est Jésus qui a été perdu au temple. Jésus perdu au temple. C'est dans Saint-Luc. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ça, c'est probablement historique. Quand il eut 12 ans, Jésus resta à Jérusalem et puis ils l'ont perdu. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple. 3 jours, ça sonne pas une cloche dans votre esprit, 3 jours. Vendredi saint, samedi, dimanche de Pâques. C'est là qu'on l'a perdu, Jésus, pendant ces 3 jours saints, les 3 jours de la semaine sainte. Et c'est là qu'on était tout angoissés. Ton père et moi, nous étions tout angoissés. On était angoissés comme les disciples d'Emmaüs. Nous espérions, nous, que c'est lui qui allait sauver Israël, mais voilà 3 jours que ces faits se sont passés et lui, il n'est toujours pas là. Alors le récit de Jésus qui est perdu pendant 3 jours au temple, il ne faut pas dire, mais enfin, les parents, ils auraient dû faire attention, mais le message, c'est la résurrection de Jésus, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui est annoncée déjà dans cet épisode. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de l'intelligence de ses réponses, les savants. Et on voit le petit Jésus de 12 ans enseigner aux grands savants. Pas tout à fait ça le message. Le message, c'est que le chemin ouvert par le Christ, il est supérieur à la religion juive. Au moment où on écrivait cet évangile, les Juifs étaient en train d'excommunier les chrétiens. Il y avait des bagarres sérieuses entre les savants juifs et puis les chrétiens. Et finalement, les Juifs ont décidé, je pense que c'est en l'an 82, ont décidé d'expulser les chrétiens de leur synagogue. Alors, quand on dit ici Jésus, son intelligence était supérieure à celle des savants juifs, c'est parce que
la doctrine de Jésus est supérieure à celle de la loi juive. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Jésus fait la volonté de son Père. Eux ne comprirent pas ce qu'il disait. Voilà pour s'attacher à Jésus. C'est ça que nous voulons maintenant, nous attacher à Jésus. Rappelez-vous, à Noël, quand vous étiez petite, il y avait 3 messes à Noël. Vous vous rappelez de ça? Alors, il y a un mystique allemand qui s'appelle Jean Tauler, qui dit: la fête de Noël, en fait, une triple naissance. La première naissance de Jésus, c'est dans la Trinité. Le Père engendre le Fils. Et il dit, ça, c'est la première messe qui est célébrée dans l'obscurité de la nuit. Elle commence ainsi: le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La deuxième messe, c'est la messe de l'aurore. C'est quand la lumière commence à poindre. La deuxième messe débute ainsi: la lumière brillera sur nous aujourd'hui. Elle nous rappelle comment la venue de Jésus a illuminé le monde. La troisième messe de Noël, c'est la messe du jour, qui commence ainsi: un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et Tauler, il dit, c'est la naissance de Jésus dans le cœur de chaque personne. Cette naissance qui tous les jours et à chaque instant doit se réaliser et se réalise en chaque âme bonne et sainte, si elle veut bien y donner une amoureuse attention. Voilà pour les 3 messes de minuit. Mon cœur est devenu la crèche qui attend ta présence. Ça, c'est Edith Stein qui dit cela, patronne de l'Europe. Mon cœur est désormais devenu la crèche qui attend ta présence. Marie, ta mère, qui est aussi la mienne, m'a donné son nom. À minuit, elle dépose en mon cœur son enfant nouveau-né. Tu es à moi désormais, et jamais plus je ne te quitterai. Tu es auprès de moi, rien ne pourra me séparer de ton amour. Voyez-vous comment on s'attache à Jésus, et c'est ça que nous demandons aujourd'hui dans notre prière, nous attacher à Jésus. Balthazar, c'est lui le jeune, c'est lui qui est blanc. Gaspard, c'est lui qui est noir, c'est lui l'adulte. Melchior, c'est un vieillard, puis il est jaune. Mais ça n'existe pas, ça, il est jaune. Bref. Apprivoiser Jésus, vous connaissez le Petit Prince, le renard qui dit qu'est-ce que c'est le Petit Prince, que signifie apprivoiser? Il le demande plusieurs fois. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ça me rappelle une histoire. J'étais un jour en Israël et on visitait le pays et je ne sais pas où on était, je pense qu'on était à un endroit qui s'appelle Bethel, qui était avant le temple de Jérusalem, on priait à Bethel. Et moi j'étais un peu à l'extérieur du groupe et je regardais tout le tour. Et tout à coup, il y a une petite fille qui est venue s'asseoir à 2 mètres de moi. Moi, je l'ai regardée, je n'ai rien dit. Elle s'est rapprochée, exactement comme on raconte ici dans Le Renard et le Petit Prince. Là. Elle s'est rapprochée. Et à un moment donné, j'ai fait une erreur. J'ai dit quelque chose, j'ai parlé. J'ai dû parler en anglais. Elle était palestinienne, parlait arabe. Dès que j'ai ouvert la bouche, elle s'est sauvée. Ok, celle-là.
Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. C'est comme ça, c'est un rite. Il faut avoir des rites. Et puis, petit à petit, le petit prince apprivoise le renard. Ensuite, le renard, il dit, maintenant, je dois partir. Et tu vas y perdre, tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. La couleur du blé va faire penser à la couleur des cheveux du petit prince. Ça va lui rappeler l'amitié qu'il a développée avec le petit prince. Ensuite, il parle de ses roses. Et il a apprivoisé une rose, puis il dit aux autres roses, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas apprivoisé, vous ne comptez pas pour moi, mais ma rose, celle-là, compte pour moi. Adieu, dit le renard, voici mon secret, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que vous avez perdu pour Jésus qui fait Jésus si important dans votre vie. Et c'est pour cela que nous voulons nous attacher à Jésus. Et la couleur des blés va rappeler au renard les cheveux du petit prince et rappeler son amitié. Il va le voir un peu partout. Et quand on a apprivoisé Jésus, et quand Jésus fait partie de notre vie, quand la vie de Jésus, une vie donnée pour les autres, une vie qui illumine le monde, une vie qui nous libère du mal, quand on a apprivoisé cela, on le voit. Pas dans la couleur des blés, mais je vous donne un exemple. Un exemple bien concret, c'est le 8 juin. Il y a une jeune femme qui a été tuée au coin de la rue King et Saint-François, écrasée par un camion. Et puis, depuis ce temps-là, on a mis un vélo sur le coin près du pont avec des fleurs. Les gens déposent des fleurs sur le vélo. Et dans le journal d'hier, on disait ceci, c'est sa sœur qui parlait à ses funérailles de cette femme-là qui était une veuve de 30 ans et qui laisse 3 petites filles entre 3 et 6 ans. Elle disait ceci, sa sœur, « Être en sa présence nous faisait oublier en grande partie nos soucis. » Deuxième jour de notre retraite, la présence du Christ nous libère du mal. Voyez-vous, la couleur des blés, là, qui rappelle le petit prince. Le royaume de Dieu s'établit chez les humains, même chez les humains qui ne sont pas baptisés. Je ne sais pas si elle est baptisée, cette fille-là, j'ai aucune idée. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'Esprit Saint travaille et il faut être capable de le voir. Une autre chose qu'il disait, que sa sœur disait, elle illuminait la vie des gens qui l'entouraient. Ça, c'est notre première journée de retraite. Le Christ, Dieu illumine nos vies, il nous rencontre et ça change tout. La rencontre avec Dieu, c'est un éblouissement, c'est un émerveillement. Elle illuminait la vie des gens qui l'entouraient. Deuxième jour, être en sa présence nous faisait oublier en grande partie nos soucis. Comme ça que Dieu travaille, l'Esprit Saint travaille à travers le monde, bien au-delà de ce que l'Église fait. Au-delà, l'Esprit Saint n'est pas limité à l'Église, il travaille partout dans le monde. Bon, tout ça pour dire, attachez-vous à Jésus. Laissez Jésus vous attacher à lui. C'est plutôt comme cela que ça fonctionne. C'est une grâce à demander que Jésus nous attache à lui. Parce que si je m'attache à lui, je vais le suivre jusqu'au bout. Si je ne suis pas attaché, je vais faire comme les gens qui ont un sapin de Noël, et puis le 26 décembre ou le 2 janvier, le sapin prend le bord, puis le petit Jésus avec. Le petit
Jésus, on l'oublie rapidement après les fêtes. Mais si on est attaché à lui profondément, alors là, on va le suivre jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite que Jésus vous attache à lui encore plus fortement que vous ne l'êtes déjà.